Nous voici donc prêts pour le catapultage. Alors, on va maintenant demander l'autorisation à la tour pour le départ. Alors pour ça d'abord, on va augmenter la puissance des moteurs jusqu'à 100%. Pendant l'augmentation du régime, on peut vérifier la variation ici de l'endurance et la variation de la consommation du moteur, donc tout est correct. Un petit coup d'œil sur le voyant de panne, donc pas de panne sur l'écran de panne, tout est en ordre. On va pouvoir demander le départ maintenant. Ok, on est parti, train rentré, et on va effectuer un léger virage à gauche pour se dégager du pont. On va monter jusqu'à environ 600 pieds. Les volets sont rentrés. On va effectuer un virage par la gauche. On va venir intégrer le circuit. Alors on va effectuer un premier circuit. On ne va pas atterrir sur le porte-avions. On va juste se familiariser avec l'approche sur le porte-avions pour visualiser la pente et les paramètres d'approche. Donc on va essayer de garder 600 pieds. On va ralentir un peu. Alors notre premier circuit sera un peu plus large que le circuit standard. Donc le premier circuit va nous servir à nous placer, à prendre nos points de repère par rapport au bateau. Voilà, donc le bateau devrait se situer à notre gauche. Alors on est ici à 1,6 milles du bateau, donc on est un peu loin. Normalement on devrait se situer entre 0,9 et 1,1 mille marins. Alors on va remonter un petit peu, on va sortir les aérofreins, on va ralentir un peu l'avion. Et puis on va sortir le train et les volets. Ok, donc on vient de passer la partie arrière du bateau, on va commencer le virage et tout de suite on va aller chercher le meilleur angle d'attaque. Donc on va voir que le petit indice jaune va apparaître à gauche de la tête haute. Donc on obtient ici le petit donut. On va essayer de garder cette position jusqu'à l'atterrissage. Alors on est un peu bas ici, on va remonter un petit peu. On voit que le vecteur vitesse est légèrement en dessous de la barre d'ILS. Un petit coup d'œil sur le bateau. Alors le premier passage, ça va être un passage pour se familiariser un peu avec l'approche. Ok, on arrive en dernier virage. La vitesse, c'est correct. On va laisser descendre le nez un tout petit peu. Voilà. 1,7 milles du porte-avions. Alors ici, on a l'affichage du système lumineux d'approche. Alors on arrive à 1,3 milles. On commence à voir la lumière ici. On réduit un peu la vitesse. On est un peu rapide. Voilà. Et on va essayer de se stabiliser sur le plan. Alors mon angle d'attaque est correct. Ma pente est un peu forte. Je vais me décaler un peu à droite. Je lève le nez un petit peu. Voilà, pour aller chercher mon angle d'attaque. C'est parfait. Je suis un petit peu haut encore. On va laisser descendre un tout petit peu. Parfait. Ok, on va pouvoir repartir et remettre les gaz pour une nouvelle passe. Parfait. Alors les volets sont rentrés. On va remonter autour de 600 pieds. Ok, on va pouvoir commencer notre virage. Alors là, on sera un peu plus proche du bateau. On va un petit peu moins vite. On va se stabiliser autour de 200 nœuds, 600 pieds. Voilà, 200 nœuds, 600 pieds. On va venir chercher le cap 170. Donc le cap 170, hein, c'est le cap inverse de la piste. 170, le bateau devrait être à ma gauche. C'est le cas ici. Alors je suis à 1 1000, donc je suis pas mal. 1 1000, c'est correct. 1 1000 de distance, 0,9. Voilà, je vais ralentir un petit peu. Train volet sorti, je passe par le travers gauche du pont. Ma vitesse a chuté 5 à 10 secondes après le passage
de la partie arrière. Je peux commencer mon virage. On va tout de suite chercher le meilleur angle d'attaque. Alors je suis un petit peu haut ici, je vais redescendre un tout petit peu, environ 30 degrés d'inclinaison. Ok, ma vitesse est correcte ici. On travaille un petit peu au gaz, la barre du lock commence à rentrer ici, ma pente est bonne. Je vais resserrer un petit peu mon virage parce que je risque d'être un petit peu désaxé. Je remonte un tout petit peu. Ok. On va recentrer l'avion sur l'axe d'approche. 1.1000, c'est pas mal. 1.1000, normalement on devrait arriver 3/4 de mille en finale. Donc là on est bon, on est sur le plan, on est un petit peu haut. On va redescendre un tout petit peu. On est sur l'axe. Un petit peu haut. Ok. Bon, ça stabilise. L'angle d'attaque est parfait. Le plan est bon maintenant. On se décale un tout petit peu à droite. Ok, on va briser l'approche maintenant. Travolet rentré. Et on est reparti. Ok. Alors, le prochain, on va essayer d'être un peu meilleur. On va essayer d'arriver un peu plus court sur l'axe. On va garder une vitesse un peu plus faible. Pas plus que 200 nœuds. On descend un petit peu. On va chercher 600 pieds. Et 170 degrés sur le cap. Ok, le bateau est à ma gauche, 700 pieds, 200 nœuds environ. J'arrive sur mon cap 170, les ailes à plat. Bon, 1000 du bateau. Bon, point 9, c'est l'idéal. Point 9, ok. Un petit coup d'aérofrein. On est sur le côté gauche, travers droit du bateau. Aérofrein, on va sortir train volet. Les volets sortis. Ok, on va commencer le virage. On va chercher l'angle d'attaque. Idéal. Parfait. Bon, on va resserrer un peu le virage. Alors, on était à 0.9000, donc au minimum de la distance latérale par rapport au pont. Donc on va resserrer un petit peu le virage pour pas overshooter l'axe. On serre un peu le virage. Parfait, on laisse descendre le nez un petit peu dans la dernière phase d'approche. Ok, l'angle d'attaque est correct, la vitesse se stabilise. Alors on est un petit peu plus court que tout à l'heure. 1.1000, on est sur l'axe, on est un peu rapide, on va réduire un peu, on lève le nez. On lève le nez encore un peu. Voilà, tout est beau. Un petit peu rapide encore. Voilà. On est bon. Parfait. Garde ça comme ça. Alors il faut se décaler un tout petit peu à droite parce que le bateau avance. Donc on garde une petite correction latérale à droite. On est sur le bon plan. L'angle d'attaque est correct. On overshoot et on repart pour le prochain. Et le prochain, on va commencer les posées décollées.